Depuis le début des temps, la bataille entre le bien et le mal est un thème central dans le récit biblique. Au cœur de ce conflit se trouve une question troublante. Pourquoi Dieu, avec toute sa puissance et sa majesté, ne détruit-il tout simplement pas Satan et ses anges déchus? Pour beaucoup, la simple évocation de cette question suscite des sentiments de confusion et même de doute quant à la justice et au dessein divin. En effet, si Dieu est le créateur de toutes choses et qu'il a la capacité d'éradiquer le mal une fois pour toutes, pourquoi permettre au prince des ténèbres de continuer à influencer et à corrompre l'humanité? Cette question pose une énigme spirituelle profonde et défie notre compréhension de la foi, de la rédemption et du plan divin qui se déroule à travers les Écritures. Au cours de cette étude, nous explorerons, de manière détaillée et émotionnellement captivante, les raisons bibliques et théologiques derrière ce choix divin. Nous plongerons dans les mystères de la foi, dans la lutte cosmique entre Dieu et les forces des ténèbres, et nous découvrirons pourquoi l'anéantissement de Satan ne fait pas partie du plan immédiat de Dieu. Préparez-vous pour un voyage spirituel rempli de suspense, de révélations et de réflexions profondes, où à la fin, la réponse sera aussi claire qu'impactante. Êtes-vous prêt à découvrir les secrets divins derrière ce mystère millénaire? Je vous promets qu'à la fin, la lumière sera faite sur cette question qui intrigue depuis longtemps les cœurs des croyants et des érudits. Pour comprendre pourquoi Dieu ne détruit pas immédiatement Satan et les anges déchus, il nous faut d'abord plonger dans l'un des concepts les plus profonds de la foi chrétienne, le libre arbitre. Dieu, dans sa sagesse infinie, a accordé aux êtres humains et aux anges la capacité de choisir entre le bien et le mal. Sans cette liberté, l'amour, la dévotion et la loyauté envers Dieu seraient forcés et non authentiques. La chute de Satan, à l'origine un ange de lumière connu sous le nom de Lucifer, illustre le pouvoir de ce libre arbitre. Lucifer, poussé par l'orgueil et le désir d'être l'égal de Dieu, se rebella, entraînant avec lui une légion d'anges qui partageaient sa rébellion. Isaïe 14, 12, 15. Cet événement n'était pas une erreur dans le plan de Dieu, mais une conséquence du libre arbitre qu'il avait accordé. Mais pourquoi Dieu n'est-il pas intervenu immédiatement? La réponse réside dans le grand plan divin qui dépasse notre compréhension immédiate. En permettant la rébellion et ses conséquences, Dieu a ouvert la voie pour que l'humanité choisisse librement entre suivre le chemin de la justice ou succomber aux tentations du mal. La liberté est un don divin qui, bien que chargé de danger, est le seul chemin vers l'amour authentique et la véritable rédemption. Satan, créé à l'origine comme un être parfait et magnifique, avait le libre arbitre de suivre ou de défier la volonté de Dieu. Lorsqu'il a choisi de défier, cela a non seulement déclenché sa propre chute, mais a aussi révélé le pouvoir du choix que Dieu a accordé à toutes ses créatures. Ce premier acte de rébellion a clairement montré que, malgré le fait que Dieu soit omnipotent, il valorise la liberté de choix par-dessus tout. La destruction immédiate de Satan, juste après sa chute, aurait été une violation directe de cette liberté, et cela ne correspond pas au caractère de Dieu. En permettant à Satan de continuer à exister, Dieu respecte, d'une certaine manière, le propre don qu'il a donné, le choix. Le libre arbitre est l'une des forces motrices derrière de nombreux événements bibliques. Et l'histoire de l'humanité se déroule comme un grand drame où les choix, qu'ils soient bons ou mauvais, façonnent le destin de chacun. Bien que la présence de Satan puisse sembler contredire le concept d'un Dieu aimant et juste, il est important de se rappeler que tout ce qui se passe dans l'univers est sous la permission de Dieu. Satan peut tenter, mais son autorité est limitée par le pouvoir divin. Cela est clairement illustré dans le livre de Job, où Satan demande la permission à Dieu de tester la foi de Job. Job 1, 6-12. Ce passage est un exemple évident que, bien que le mal agisse dans le monde, il le fait sous la supervision de Dieu, qui utilise même les forces du mal pour ses desseins les plus élevés. La souffrance et la tentation, que nous associons souvent à l'action de Satan, servent de moyens dans le plan plus large de la rédemption. Dieu permet à Satan d'agir non pas parce qu'il est incapable de le détruire, mais parce que, paradoxalement, les actions du mal finissent par renforcer la foi des justes et révèlent le caractère de la véritable dévotion à Dieu. En résistant au mal,
l'humanité a la possibilité de prouver sa loyauté, devenant ainsi digne de la rédemption offerte par Jésus-Christ. Ainsi, éliminer Satan avant l'accomplissement de ce processus de rédemption compromettrait le développement spirituel de l'humanité. Le rôle de Satan dans le monde, bien que tragique et douloureux, sert à préparer l'humanité pour le jugement final et la gloire éternelle. Un autre facteur important qui nous aide à comprendre pourquoi Dieu ne détruit pas immédiatement Satan est le concept du temps divin. Le temps de Dieu ne suit pas le même rythme que le nôtre. Dans la deuxième lettre de Pierre, il est écrit que « Un jour est comme 1000 ans pour le Seigneur, et 1000 ans comme un jour. » Cela nous montre que la patience de Dieu est un reflet de sa miséricorde. Dieu, dans sa patience infinie, attend le moment opportun pour agir selon son plan. S'il détruisait Satan maintenant, cela pourrait interrompre le processus de salut qui est encore en cours. Chaque être humain a l'opportunité de choisir le chemin de Dieu, et ce temps de choix est essentiel pour le destin éternel de chaque âme. La présence de Satan dans le monde est une épreuve pour l'humanité, mais aussi une chance pour que beaucoup se tournent encore vers Dieu avant que le jugement final ne soit établi. Dans ce sens, Dieu donne à l'humanité toutes les occasions possibles de se repentir et de rechercher le salut. Il n'agit pas précipitamment, car chaque vie est précieuse, et la patience de Dieu démontre sa volonté d'attendre le plus longtemps possible avant de clore ce cycle de libre arbitre et de jugement. Un autre aspect essentiel pour comprendre pourquoi Dieu n'a pas encore détruit Satan est lié au concept de justice divine. Dans la Bible, Dieu est décrit comme un juge juste et parfait. Tout comme dans les systèmes de justice humains, la punition finale et l'éradication du mal ne se produisent pas sans que tout le processus de jugement et de révélation de la vérité soit pleinement achevé. La destruction immédiate de Satan avant la fin des temps compromettrait le principe biblique de justice. Selon les Écritures, il y aura un moment déterminé où Satan et les anges déchus seront jugés et détruits. Cet événement est décrit dans l'Apocalypse, où Satan est finalement jeté dans les temps de feu. Apocalypse 20, 10. Ce jugement ne se produit pas de manière aléatoire, mais au moment exact où tous les événements nécessaires à la révélation de la justice divine se seront déroulés. En permettant à Satan de continuer son existence, Dieu établit un contexte dans lequel tous les choix humains, toutes les tentations et épreuves peuvent être mis en évidence et jugés avec équité. C'est un thème récurrent dans la théologie chrétienne. Dieu souhaite que la justice soit visible et compréhensible pour toute la création, afin qu'à la fin, il ne reste aucun doute sur sa bonté et sa justice. De plus, Dieu veut que le mal soit pleinement exposé avant d'être détruit. L'action de Satan, bien que dévastatrice, est permise pour que ses intentions malveillantes soient révélées et condamnées de manière définitive. Ainsi, lors du grand jugement final, Satan sera vaincu de manière incontestable, et le mal sera éradiqué à jamais, ne laissant aucune place à de futures rébellions. Un autre point crucial est la différence entre la rédemption offerte à l'humanité et l'absence de rédemption pour Satan et les anges déchus. La Bible enseigne que Jésus est venu dans le monde pour sauver l'humanité par sa mort et sa résurrection. Mais ce salut n'est pas étendu aux anges qui se sont rebellés. Hébreux 2,16 affirme « En effet, ce n'est pas aux anges qu'il vient en aide, mais à la descendance d'Abraham. » Cela indique que les anges déchus, y compris Satan, sont irrémédiablement condamnés depuis le moment de leur rébellion. Ainsi, tandis que les êtres humains ont encore la possibilité de se repentir et de trouver le salut, Satan est déjà destiné à la destruction, sans aucune chance de rédemption. Cependant, la destruction immédiate de Satan avant la fin des temps pourrait compromettre le processus de rédemption de l'humanité. Son existence sert à tester la foi et la dévotion des êtres humains, les préparant au jugement final. La présence continue de Satan donc ne signifie pas qu'il triomphera, mais plutôt que le processus de rédemption de l'humanité est en cours. En ne détruisant pas Satan immédiatement, Dieu offre une fenêtre pour que les êtres humains choisissent librement la rédemption. Le combat spirituel qui se déroule sur terre entre le bien et le mal est, en fin de compte, une épreuve destinée à purifier les cœurs et à les préparer pour le royaume éternel.
Malgré le pouvoir que Satan exerce temporairement sur le monde, les Écritures sont claires en affirmant que Dieu triomphera à la fin. L'Apocalypse nous montre qu'il y aura une fin définitive au mal, et cette fin sera glorieuse. Quand le Christ reviendra, il apportera avec lui la justice ultime, et Satan sera jugé et détruit pour toujours. À ce stade, nous comprenons que le plan de Dieu va bien au-delà de notre perspective limitée. Il permet que le mal existe pour un temps, mais ce temps fait partie d'un plan plus vaste qui culminera dans la victoire définitive du bien sur le mal. Ainsi, la question de savoir pourquoi Dieu ne détruit pas Satan maintenant doit être envisagée à la lumière de ce dessein éternel. Le mal sera vaincu, mais ce sera dans le temps parfait de Dieu, lorsque toutes les âmes auront eu la possibilité de choisir le chemin de la vie éternelle. Pour approfondir notre compréhension du conflit entre Dieu et Satan, il est nécessaire d'examiner les aspects théologiques et historiques présents dans les Écritures. La relation entre Dieu, Satan et l'humanité va au-delà d'une simple lutte de pouvoir. Elle révèle la complexité du plan divin et comment chaque personnage joue un rôle fondamental dans ce drame cosmique. Le conflit entre Dieu et Satan trouve ses racines dans le ciel même, avant la création de l'humanité. La Bible nous donne des aperçus de cette rébellion céleste dans des passages comme Isaïe 14, 12, 15 et Ézéchiel 28, 12, 17, qui décrivent la chute de Lucifer. Lucifer était un ange puissant, créé dans la perfection et la beauté, mais son orgueil l'a poussé à vouloir être comme Dieu. Cette ambition démesurée a conduit à son expulsion du ciel, et il est devenu Satan, l'adversaire. Cette rébellion est le point de départ du conflit spirituel qui perdure jusqu'à nos jours. Cependant, Dieu n'a pas détruit Satan immédiatement après sa chute. La raison en est enracinée dans la révélation progressive de son plan pour la création et pour le destin final de toute l'humanité. La chute de Satan est un reflet de la liberté que Dieu accorde à tous les êtres, même à ceux qui se rebellent contre lui. Cette liberté est un élément essentiel dans le développement du dessein divin. La rébellion de Satan a également établi un précédent important: la séparation entre ceux qui choisissent de servir Dieu et ceux qui préfèrent suivre leur propre voie. Ce thème se répète dans l'histoire de l'humanité, du Jardin d'Éden jusqu'à nos jours. Satan est une figure centrale dans bon nombre de ces récits, jouant le rôle du tentateur, toujours en train de détourner les êtres humains du chemin de la justice. Théologiquement, l'existence de Satan soulève des questions sur la nature du mal et sa relation avec le libre arbitre. Satan n'est pas seulement un ennemi de Dieu. Il est aussi un symbole du mal qui habite dans le cœur de ceux qui se rebellent contre le Créateur. Son existence est un rappel constant que le choix entre le bien et le mal est toujours présent dans la vie humaine. La Bible est claire en affirmant que Dieu ne crée pas le mal, mais qu'il permet son existence temporaire pour que les choix soient faits de manière authentique. Le mal personnifié en Satan sert à tester la foi et la loyauté des êtres humains. Ce concept s'aligne avec la vision théologique selon laquelle la vie sur Terre est une arène d'épreuves où chaque personne a l'opportunité de choisir le chemin du salut ou de la perdition. De plus, Satan est décrit comme un accusateur, Apocalypse 12, 10, cherchant toujours à condamner l'humanité. Il ne se contente pas de tenter, mais accuse également les pécheurs devant Dieu, exposant leur faiblesse. Cependant, la grâce de Dieu, manifestée à travers Jésus-Christ, surpasse ces accusations, offrant pardon et rédemption. Cet aspect théologique renforce l'idée que Satan joue un rôle important dans la révélation du plan divin, même s'il occupe un rôle d'antagoniste. Un point crucial dans la compréhension du conflit entre Dieu et Satan est le rôle de Jésus-Christ. La venue de Christ sur terre, sa mort sur la croix et sa résurrection sont des événements centraux dans le plan de Dieu pour vaincre Satan et racheter l'humanité. Bien que Satan soit encore actif dans le monde, sa défaite finale a déjà été assurée par le sacrifice de Christ. Colossiens 2,15 dit que Jésus a dépouillé les puissances et les autorités et a triomphé d'elles à la croix. Cela signifie que, bien que Satan continue d'agir, il a déjà été spirituellement vaincu. La croix représente la victoire de Dieu sur le mal, mais la pleine réalisation de cette victoire aura lieu à la fin des temps, comme le décrit l'Apocalypse.
Le sacrifice de Jésus est donc la clé pour comprendre pourquoi Satan n'a pas été détruit immédiatement. Parce que le processus de rédemption entamé à la croix est encore en cours. Cette vision théologique montre que l'existence continue de Satan sert le dessein de Dieu, permettant à l'évangile du Christ de se répandre et à davantage de personnes d'être amenées au salut. La patience de Dieu, en permettant à Satan de continuer d'exister, révèle aussi sa miséricorde, car il espère que le plus grand nombre possible de personnes se repentira et acceptera la rédemption offerte par Christ. Après avoir exploré le contexte théologique et historique qui explique pourquoi Dieu n'a pas encore détruit Satan, nous arrivons au point culminant du récit, le dénouement final réservé au mal et à l'ennemi de Dieu. Ce dénouement non seulement relie toutes les pièces du conflit, mais révèle également la sagesse infinie du plan divin, qui non seulement traite du mal temporairement, mais le vainc définitivement, de manière incontestable. L'Apocalypse est l'un des livres les plus énigmatiques et en même temps les plus révélateurs de la Bible. Il décrit, à travers des détails symboliques, la fin des temps et la bataille finale entre le bien et le mal. Satan, qui avait autrefois mené une rébellion céleste et continue à être l'accusateur et le tentateur de l'humanité, connaîtra sa défaite définitive lors du jugement dernier. Apocalypse 20:10 révèle le destin final de Satan. Et le diable, qui les trompait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Ce verset est clair pour déclarer que la fin de Satan est garantie et sera irréversible. Dieu permet à Satan de poursuivre ses activités temporairement, mais cela fait partie d'un plan bien plus vaste qui culminera par la victoire totale du bien. Ce jugement final est la concrétisation de la justice de Dieu. Il n'agit pas de manière précipitée, mais avec patience et miséricorde, attendant le moment propice pour rendre justice et révéler de manière définitive sa puissance sur le mal. La victoire de Dieu n'est pas seulement un acte de pouvoir, mais aussi un acte de justice et de rédemption pour toute la création. Le mal ne triomphera pas, et le plan de Dieu sera pleinement révélé, rendant évident que son chemin est le seul véritable chemin. En plus d'être un jugement contre Satan, la fin des temps marque aussi le début de la gloire éternelle pour ceux qui sont restés fidèles à Dieu. Le mal, symbolisé par Satan, n'est qu'une partie temporaire de l'histoire de la création. Son existence, bien que douloureuse, est passagère, tandis que le royaume de Dieu est éternel. L'Apocalypse 21:4 parle d'une nouvelle réalité qui sera instaurée après la fin de Satan. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. C'est la promesse que Dieu fait à l'humanité. Un monde où le mal n'existera plus, où Satan sera vaincu et où la paix éternelle prévaudra. Le retard de Dieu à détruire Satan n'est donc pas un signe d'impuissance, mais un signe de sa patience et de son désir que le plus grand nombre d'âmes soient sauvées. Il attend le moment propice où non seulement le mal sera vaincu, mais où la rédemption sera complète et la souffrance de l'humanité sera soulagée de manière définitive. La victoire de Dieu sur Satan est certaine. Le mal n'aura pas le dernier mot et la justice de Dieu prévaudra sur toute chose. Cependant, en attendant ce dénouement, nous sommes appelés à réfléchir à notre propre vie et aux choix que nous faisons. Satan continue d'opérer dans le monde, cherchant à détourner les gens du chemin du salut. Mais la croix du Christ nous garantit que nous avons déjà la victoire sur le mal. Ce récit épique entre le bien et le mal n'est pas seulement une histoire ancienne, c'est une réalité vivante qui touche nos vies quotidiennes. Chacun de nous fait partie de cette bataille spirituelle et nos choix sont cruciaux pour notre destin éternel. La question « Pourquoi Dieu ne détruit-il pas Satan ?» peut nous amener à une autre question tout aussi importante. Sommes-nous prêts pour le moment où Dieu détruira Satan et mettra fin au mal pour toujours? C'est un appel profond à la réflexion spirituelle. Dieu, dans sa miséricorde, nous accorde encore du temps, tout comme il accorde du temps pour que son plan soit pleinement accompli. Et pendant que nous attendons le jugement dernier, il nous appartient de choisir entre le chemin du salut, offert par Jésus-Christ, ou le chemin de la perdition, qui mène à la même défaite que Satan,
connaîtra inévitablement. Depuis le début, la question « Pourquoi Dieu ne peut-il pas tuer Satan et les anges déchus ?» résonne comme une énigme qui défie notre compréhension de la justice divine et du plan éternel de Dieu. Cependant, en explorant les profondeurs des Écritures et en réfléchissant aux grands conflits spirituels, nous pouvons comprendre que la réponse va bien au-delà d'un simple acte de puissance. L'existence de Satan, aussi douloureuse et troublante qu'elle soit, fait partie d'un plan divin plus vaste, où le libre arbitre, la justice, la rédemption et la patience de Dieu s'entrelacent. Dieu ne tolère pas simplement la présence de Satan. Il permet à cet ennemi de continuer temporairement pour des raisons qui impliquent notre liberté de choix, l'épreuve de la foi et le développement du caractère spirituel. La victoire finale sur le mal est garantie, mais le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Sa patience est un signe de miséricorde, une opportunité pour que l'humanité se tourne vers lui, cherche le repentir et embrasse le salut offert par Jésus-Christ. Nous arrivons à un point crucial de réflexion. Si Dieu, dans sa sagesse infinie et sa justice, n'élimine pas Satan immédiatement, cela doit nous amener à comprendre la valeur du processus en cours. La bataille spirituelle que nous affrontons quotidiennement est une partie essentielle de ce plan, et il revient à chacun d'entre nous de choisir le côté de la lumière, le côté de la foi et de l'espérance. La destruction finale de Satan est promise. Dans l'Apocalypse, il est clair que le mal n'aura pas le dernier mot. Il y aura un jour où toute la souffrance causée par le malin sera éradiquée, et ceux qui sont restés fidèles à Dieu entreront dans son royaume éternel, où il n'y aura plus de douleur, ni de larmes, ni de mort. Mais pendant que nous attendons ce jour glorieux, nous sommes appelés à une action décisive. Fortifier notre foi, résister aux tentations et proclamer la vérité du Christ. Chaque jour est une occasion de nous rapprocher de Dieu, et la présence du mal, bien que temporaire, sert à nous rappeler que le choix entre le bien et le mal est une décision que nous devons prendre consciemment. Le temps de Dieu n'est pas encore terminé, et pendant qu'il nous accorde encore du temps, il nous appelle à sa rédemption. Ainsi, voici l'invitation. Que ce message ne soit pas seulement une réflexion théologique, mais un appel au cœur. Demandez-vous, comment utilisez-vous le don du libre arbitre que Dieu vous a accordé? Profitez-vous de la patience de Dieu pour vous rapprocher de lui, ou remettez-vous à plus tard le moment de vous réconcilier avec le Créateur? Rappelez-vous que, bien que Satan ait encore du pouvoir sur ce monde, sa défaite est scellée. La question est, de quel côté serez-vous lorsque ce jour viendra? Aujourd'hui, vous avez l'occasion de choisir le chemin de la foi, de la justice et de la rédemption. Dieu offre, à travers Jésus, la chance de faire partie de son royaume éternel où le mal n'existera plus. N'attendez pas la fin des temps pour faire votre choix. Choisissez dès maintenant et vivez la promesse de la victoire finale, qui a déjà été garantie sur la croix. Nous arrivons à la fin de ce voyage passionnant et rempli de profondes réflexions sur le dessein divin et le mystère de la présence de Satan dans le monde. J'espère que cette vidéo vous a apporté de la clarté et vous a aidé à mieux comprendre le plan de Dieu et le rôle que le mal joue dans le grand drame de la rédemption. Si ce contenu vous a touché ou a suscité de nouvelles questions, n'oubliez pas de liker la vidéo. Votre like nous aide à diffuser ce message à un plus grand nombre de personnes. De plus, laissez votre commentaire ci-dessous. Nous aimerions savoir ce que vous avez pensé de ce sujet et comment il a résonné en vous. Profitez-en pour partager vos réflexions et, pourquoi pas, engager un dialogue constructif avec d'autres qui cherchent également des réponses. Et bien sûr, partagez cette vidéo avec vos amis, votre famille ou toute personne qui, selon vous, pourrait bénéficier de ce message. Ainsi, ensemble, nous pouvons élargir cette discussion et apporter de la lumière à encore plus de cœurs. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos mises à jour. Ainsi, vous serez informé de chaque nouveau contenu que nous publions et vous ne manquerez aucun sujet important sur la foi, la Bible et la spiritualité. Ah, et avant de partir, n'oubliez pas de jeter un œil à la vidéo qui s'affiche ici dans le cadre final. Elle complète ce dont nous avons parlé aujourd'hui et je suis sûr que vous allez l'apprécier. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo.